Avez-vous déjà regardé par votre fenêtre une nuit sombre et claire et remarqué quelque chose d'étrange? Comme un tourbillon de lumière engloutissant lentement l'obscurité ou une traîne d'étoiles traversant le ciel. Parfois, les choses que nous voyons semblent si bizarres que nous pensons les avoir imaginées. Mais même les personnes qui réussissent à capturer des choses comme ça sur caméra constatent qu'elles ne peuvent pas être facilement expliquées. Alors, plongeons dans le terrier des phénomènes célestes troublants capturés sur caméra qui sont difficiles, mais espérons le pas impossible à expliquer. Le Strange Spiral, le 9 décembre 2009, à 6h45 du matin, le ciel de la Norvège s'est illuminé, non pas avec un lever de soleil, mais avec un tourbillon spiral énorme et inexplicable. Il a progressivement grossi, prenant une taille alarmante, avec une queue de lumière bleue sinistre s'étirant derrière lui. Mais seulement 10 minutes plus tard, il a disparu. Cela semblait trop étrange pour être réel, mais plusieurs personnes ont capturé le phénomène sur caméra, et des séquences de ce étrange spirale ont été diffusées dans le monde entier. Cela avait duré trop longtemps pour être un météore, et il y avait trop d'images sous divers angles pour que ce soit une farce. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'une expérience ratée visant à militariser la météo, et il n'a pas fallu longtemps pour que quelques personnes excentriques affirment que c'étaient des extraterrestres accueillant la présidence d'Obama. Eh bien, décevant, ce n'étaient pas des extraterrestres. Vous pouvez enlever vos chapeaux en aluminium maintenant. Le lendemain, la défense militaire russe a révélé qu'elle avait lancé à titre d'essai un missile balistique Belava depuis un sous-marin voisin. Une buse sur le moteur de la troisième étape du missile était endommagée, provoquant l'éjection des gaz d'échappement sur le côté, faisant tourner le missile en un motif spiralé. Des simulations comme celle-ci ont été réalisées pour voir si cette explication était plausible. Et heureusement, elle l'était. En fait, heureusement pourrait être le mauvais mot. Oui, apprendre que c'était un grand essai de missile balistique qui avait mal tourné ne paraît pas très rassurant. De nulle part, dans les petites heures du matin du 7 février 2022, le ciel au-dessus de Cuauhtémoc, dans l'état mexicain de Chihuahua, était complètement dégagé. C'était une autre journée parfaitement paisible lorsque tout à coup, cela s'est produit. Sans aucun avertissement, un vol composé de milliers de bugs s'est écrasé du ciel et s'est enfoncé directement dans le sol. C'était comme une sorte de micro-explosion satanique. Beaucoup ont péri sur le coup, mais la grande majorité de la volée s'est regroupée et s'est envolée. L'incident a stupéfié les résidents locaux et a laissé beaucoup d'entre eux perplexes. Qu'est-ce qui pourrait faire tomber une volée entière d'oiseaux du ciel? Certains ont supposé que la volée avait rencontré une ligne électrique et avait été électrocutée, tandis que d'autres ont blâmé le niveau élevé de pollution. Mais ensuite, les experts sont intervenus, expliquant que cela était probablement dû à la volée étant chassée par un oiseau prédateur. En traquant le groupe et les forçant à voler bas, cela aurait pu les désorienter et forcer la volée à s'écraser. Mais c'est juste la théorie principale. Peut-être que quelque chose d'autre a poussé ces oiseaux à percuter le sol. Avez-vous des idées? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Starlight Express. Observer les étoiles est l'un de mes passe-temps préférés. Il n'y a rien de tel que de s'étendre par une belle nuit d'été sans nuages dans le ciel en profitant du spectacle lumineux de la nature. Si vous avez de la chance, vous pourriez même apercevoir une étoile filante. Mais si vous êtes vraiment chanceux, vous pourriez apercevoir quelque chose qui défie presque l'explication, comme ça. Je ne suis pas astrophysicien, mais même moi, je sais que les étoiles devraient être des points fixes. Elles ne sont pas censées bouger comme des trains dans le ciel. Cela a été observé en mai 2021 au-dessus de Washington. Mais quelques mois plus tôt au Brésil, Aldo Machado a repéré ce même phénomène. Seulement cette fois-ci, cela semblait un peu plus près de la Terre. Et bien avant cela, en 2020, Ian Taylor au Royaume-Uni a remarqué exactement la même chose. Malgré ce que cela semble, ce n'est pas une espèce extraterrestre essayant de nous contacter avec une chaîne congé interstellaire. Il s'avère que ce sont des satellites Starlink détenus et opérés par SpaceX, conçus pour fournir une couverture d'accès Internet à la majeure partie de la Terre. En janvier 2022, SpaceX avait lancé plus de 1900 de ces satellites dans l'espace. Coordonnés pour se déplacer en ligne semblable à des trains pendant que la Terre tourne en dessous d'eux, ils attrapent la lumière de l'horizon
et la renvoient vers la Terre comme une série de petites lunes. Je veux dire, je sais que certaines entreprises disent que le ciel est la limite, mais c'est ridicule. Vous savez ce qui n'est pas ridicule cependant? Cliquez sur les boutons «J'aime» et «S'abonner» ci-dessous. En seulement 2 petits clics, vous serez le premier à savoir quand je publierai du nouveau contenu, y compris une partie 2 sur ce sujet, si cela reçoit suffisamment de j'aime. C'est bon? Super! Oh, celui-ci pourrait être mon préféré. Votre trou noir de quartier sympathique. En 2019, des astronomes ont publié la première photographie au monde d'un trou noir. Un point dans l'espace où la force de gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Étant donné que la vitesse de la lumière est d'environ 186 000 miles par seconde, c'est un trou puissant. Pendant des années, des théories complexes nous ont donné des idées détaillées de ce à quoi cela pourrait ressembler de près, mais l'énorme échelle de cette chose est encore difficile à apprécier. Du moins, c'était jusqu'à ce que des séquences et des images d'un de ces grands trous noirs flottant au-dessus d'une petite ville russe commencent à apparaître sur le web vers 2015. Cela ressemble à notre Soleil, si notre Soleil était un donut étrangement sinistre fait de mort imminente. Heureusement, ce n'était qu'une simulation créée par l'agence spatiale RAXA. Mais si un trou noir était aussi proche de la Terre, que se passerait-il? Eh bien, supposons que le trou noir le plus proche de notre système solaire, le précédemment photographié, connu sous le nom d'A062000, apparaissait soudain dans notre ciel. Cette chose a une masse plus de 6 fois et demi celle de notre Soleil, mais elle fait seulement environ 45 miles de large, ce qui signifie qu'elle est à peu près de la taille d'une grande ville pesant plus de 13,2 octillions de tonnes. Waouh, c'est beaucoup de zéros. Ainsi, le puits de gravité de cette chose est si puissant que si elle apparaissait à moins de 500 000 miles de la Terre, un peu plus du double de la distance de la Lune, cela déchirerait littéralement la Terre. Nous serions tous progressivement détruits par quelque chose qui, dans le ciel nocturne, ressemblerait à peine à un point. Donc, si un jour cela apparaissait aussi grand dans le ciel, nous serions tous morts en quelques instants. Cela dit, je préfère notre ancien soleil régulier à ce donut mortel tous les jours. Les sprites rouges. Les orages sont incroyables à regarder de loin, mais parfois ils apportent plus que de simples éclairs de lumière blanche avec eux. Continuez à regarder. Avez-vous vu ça? Ralentissons un peu. Juste là, ces étranges traînées rouges. Mais ce n'est pas un bug dans la caméra de ce mec. En 2015, la NASA a capturé une image d'un flash rouge similaire depuis l'espace, flottant directement au-dessus d'une tempête. Ces flashs ne sont pas des éclairs, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'avère que ce sont des sprites rouges. Ils peuvent sembler être au même niveau que la tempête, mais ce sont des éclairs qui se produisent dans la mésosphère, à environ 150 000 pieds au-dessus de la tempête elle-même. Bien qu'ils paraissent assez petits sur la caméra, les sprites peuvent en fait atteindre environ 30 miles de large. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, la réponse courte est que les scientifiques ne savent pas avec certitude. Ce qu'ils savent, c'est que les sprites rouges sont souvent déclenchés par un fort éclair positif près du sol. La plupart des éclairs nuages-sol ont une charge électrique négative, mais de manière assez évidente. Les éclairs positifs ont une charge positive. Ils ne représentent moins de 5% de tous les éclairs, mais sont jusqu'à 10 fois plus puissants que les éclairs négatifs. Ils sont si puissants qu'ils séparent les molécules atmosphériques en ions, et on pense que ces ions, en se heurtant aux molécules dans l'air, créent ces sprites et leur donnent leur couleur. Mais ce n'est qu'une théorie. Personnellement, j'aime à penser que les éclairs révèlent brièvement de gigantesques méduses invisibles dans le ciel. Tous saluent nos glorieuses seigneurs méduses rouges. Peut-être que j'ai regardé trop de films de science-fiction. Éclairs rouges. D'accord, nous venons de parler des sprites rouges. Alors qu'est-ce que l'éclair rouge? Cette image est apparue sur Internet il y a plusieurs années, avec plusieurs personnes affirmant qu'il s'agissait d'une incroyable tempête d'éclairs rouges. Peut-être que c'est juste moi, mais ne ressemble-t-elle pas plus à l'explosion de Neo Tokyo dans Akira? Les vrais geeks savent de quoi je parle. Revenons à la réalité, et malgré les affirmations d'Internet, ce n'est pas une tempête d'éclairs rouges. Ce n'est même pas dans le ciel. Certes, cela ressemble à une grosse boule rouge d'éclairs à l'horizon. Mais si vous suivez cet horizon supposé, vous verrez qu'il s'agit en réalité d'un cratère. C'est exact, il s'agit de lave volcanique,
pas d'éclairs. Bien que les deux soient vraiment très différents, les volcans et les éclairs ont une relation unique et captivante. Lorsqu'un volcan entre en éruption, des fragments de cendres volcaniques et de glace se heurtent à grande vitesse dans l'air, générant de l'électricité statique dans le nuage volcanique. Cela crée ce qu'on appelle un orage sale, comme si les explosions volcaniques régulières n'étaient pas déjà assez terrifiantes. Sous la mer, le ciel. Les nuages sont ces choses blanches, floconneuses, parfois vaporeuses, flottant haut dans le ciel, non? Eh bien, imaginez lever les yeux un jour et voir cela. Waouh, on dirait qu'on est sous une vague dans l'océan. Mais cette séquence n'a pas été filmée sous la mer. C'est en fait un time-lapse des nuages couvrant Augusta, en Géorgie, en 2015. À l'époque, il n'y avait pas de nom pour ce phénomène incroyable, car il avait été observé si rarement. Mais en 2017, l'Organisation météorologique mondiale a enfin donné un nom officiel à la grande vague de nuages roulants, Undulatus asperitis. Cela en fait la première nouvelle formation nuageuse ajoutée à l'atlas officiel des nuages en plus de 60 ans. Mais qu'est-ce qui fait que ces nuages ondulent ainsi? Eh bien, les nuages eux-mêmes tendent à être bas et roulent avec un motif spécifique de front météorologique qui crée des vagues ondulantes dans l'atmosphère. En fonction de l'épaisseur du nuage, la lumière peut faire en sorte que les vagues nuageuses paraissent incroyablement océaniques. Tout à coup, ma théorie sur les énormes méduses flottantes ne semble pas si folle. Un ciel coloré. À peu près tout le monde a vu un arc-en-ciel à un moment de sa vie. Ces beaux arcs de couleurs sont assez courants, se formant dans le ciel lorsque la lumière du soleil est réfractée à travers des gouttes de pluie, splittant la lumière blanche en ses différentes longueurs d'onde. Vous savez ce qui est moins courant cependant? Voir un arc-en-ciel qui remplit tout le ciel, ou même voir un nuage teinté de couleurs arc-en-ciel. On dirait quelque chose fait avec Photoshop, non? Eh bien, incroyablement, tout cela est réel. On les appelle couramment des arcs-en-ciel de feu, bien qu'ils n'aient techniquement rien à voir avec des feux ou des arcs-en-ciel. Alors qu'est-ce que c'est? Une anomalie dans la matrice, à part quelques extraterrestres sympathiques à la communauté LGBTQIA+, en réalité, on les appelle des arcs circumhorizontaux et ils appartiennent à la famille des phénomènes de halos de glace. Les halos de glace sont des cercles et des arcs de lumière qui apparaissent dans le ciel lorsque la lumière du soleil brille à travers des cristaux de glace dans l'air. Les arcs circumhorizontaux se forment au sommet de ces halos lorsque des cristaux de glace en forme hexagonale tombent du ciel, comme des feuilles d'un arbre. Lorsque la lumière passe à travers les facettes des cristaux de glace qui sont à 60 degrés les uns des autres, la lumière est réfractée en ses composants, semblables à un arc-en-ciel. En fonction de la densité de ces nuages de cristaux de glace, les couleurs peuvent apparaître sous forme d'éclaboussures d'arc-en-ciel horizontales dans le ciel. Mais elles peuvent également former des arcs entiers qui ressemblent à des arcs-en-ciel inversés. Maintenant, cela ressemble à une explication assez décente. Mais alors, comment expliquer quelque chose comme ça? Il n'y a pas d'arc-en-ciel, pas de patch de ciel irisé. Comment cela fonctionne-t-il? Bien que cela ressemble à une marée noire dans le ciel, ce sont en réalité un phénomène naturel connu sous le nom de nuages stratosphériques polaires. Normalement, les nuages se forment par condensation dans la troposphère à environ 49 000 pieds au-dessus de nos têtes. Mais, comme leur nom l'indique, les nuages stratosphériques polaires se forment dans la stratosphère, la deuxième couche de l'atmosphère terrestre qui s'étend jusqu'à 196 000 pieds au-dessus de nous. Contrairement à la troposphère, qui contient 99% de la masse totale de vapeur d'eau sur Terre, la stratosphère est très sèche et très froide. La vapeur d'eau qui réussit à atteindre ce niveau gèle à une température glaciale de moins 117 degrés Fahrenheit. En fonction de l'état dans lequel l'eau gèle, qu'il s'agisse de glace ou d'une solution surrefroidie, les nuages résultants forment ces voiles irisés en réfléchissant la lumière du soleil venant de sous l'horizon. Joli. Maintenant, compte tenu de toutes les différentes façons dont la lumière peut être réfractée de manière spectaculaire à travers l'atmosphère, il pourrait ne pas être trop difficile de penser qu'une image comme celle-ci est réelle. Oui, c'est une tornade apparemment aspirant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme l'aspirateur de Mère Nature. Aussi cool que cela puisse paraître, je crains que ce soit 100% faux.
Les arcs-en-ciel se produisent lorsque la lumière est réfractée à travers des millions de gouttes d'eau, qui frappent ensuite nos yeux à un angle très précis. Mais les tornades ne peuvent pas aspirer la lumière. Elles ne sont pas si puissantes. Donc, il s'agit probablement juste d'un joli composite de deux images. Mais les arcs-en-ciel et les tornades, ou dans ce cas un tourbillon d'eau, peuvent se produire au même endroit en même temps. Et je soutiendrai que c'est en réalité beaucoup plus impressionnant. Vraiment enlevé. Selon certains chrétiens, l'humanité atteindra un temps de fin où les croyants s'élèveront dans les nuages pour rencontrer leur Seigneur dans un événement connu sous le nom de l'enlèvement. Cela ne s'est pas encore produit, autant que nous le sachions, mais il semble y avoir une supposition selon laquelle ceux qui sont enlevés seront projetés dans les glorieux traînées de lumière. Un peu comme ça. Est-il trop tard pour que je me repente? Heureusement non, ce n'est pas l'enlèvement, ni la plus grande chute de butin que le monde du jeu ait jamais vue. Ce sont des piliers de lumière, un phénomène étonnamment beau qui est même visible à l'œil nu dans l'obscurité. Mais si ce n'est pas Dieu qui jette quelques projecteurs sur une bande de chrétiens volants, qu'est-ce qui les produit? Lorsque les températures descendent en dessous de zéro, spécifiquement entre 14 degrés et moins 40 degrés Fahrenheit, des millions de cristaux de glace en forme de plaques hexagonales peuvent commencer à se former, les mêmes qui forment des arcs-en-ciel de feu. Mais quand ils se forment près du sol, la lumière provenant de choses comme les maisons et les lampadaires peut se réfléchir sur eux, canalisant la lumière vers le haut dans ces piliers magnifiquement illuminés. Ouf, je suppose que je peux continuer à vivre ma vie de péché un peu plus longtemps avant de devoir m'inquiéter de me repentir. Il guette. Les passionnés d'astronomie savent à quel point la Lune peut être envoûtante. Beaucoup peuvent la contempler à travers des jumelles ou des télescopes pendant des heures. Mais lorsque Andrei Smentinen a décidé de regarder de plus près la surface de la Lune avec son nouvel appareil photo, il a été choqué de découvrir qu'il n'était pas seul. Andrei avait repéré 3 points noirs omineux se déplaçant lentement dans le ciel dans à peu près la même direction. Selon Andrei, il a estimé qu'ils devaient voler à une altitude de 310 miles. Cela les placerait quelque part dans la thermosphère, une couche de l'atmosphère terrestre située à plus de 40 fois la hauteur à laquelle volent les avions réguliers. Donc si ce ne sont pas des avions, ces objets volants non identifiés pourraient-ils appartenir à des extraterrestres? Désolé, je vais enlever le chapeau en aluminium. Non, ce n'est pas des extraterrestres. Ce sont très probablement une série de satellites, un certain nombre des plus de 12 470 qui ont jamais été lancés dans l'espace. Bien que seulement 5 200 de ces satellites soient actuellement fonctionnels, il est encore très probable que ces 3 points soient tout simplement des satellites actifs. Mais marquez mes mots, un jour ce sera des extraterrestres. Donc je garde mon chapeau en aluminium pour l'instant. Créatures nuageuses. En 2021, tandis que la plupart d'entre nous essayaient de ne pas devenir fous d'ennui pendant le confinement, une personne a regardé par sa fenêtre et a vraiment pensé qu'elle devenait folle. Le 15 mars, un utilisateur de Facebook a décidé de diffuser en direct une tempête, non pas parce qu'il s'ennuyait, mais parce qu'il pensait pouvoir voir quelque chose à l'intérieur. Quelque chose de grand. En effet, dans le live stream, on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui flottait dans l'air, caché derrière les nuages. Ses deux yeux brillants semblaient même regarder directement l'objectif de la caméra à un moment donné. Le stream a été visionné plus de 75 000 fois en quelques heures et des commentaires inquiets ont commencé à inonder le chat. Les gens étaient sincèrement convaincus qu'une sorte de seigneur des ombres invisible hantait le ciel au-dessus d'eux, comme si le confinement ne pouvait pas devenir pire. Mais comme vous vous en doutez probablement, ces personnes n'avaient pas de quoi s'inquiéter. Des détectives d'Internet ont fait quelques recherches et ont découvert que ce prétendu live stream était en réalité une vidéo qui avait été téléchargée en 2018. Elle a été créée par Mac Lulan, un designer et programmeur malaisien spécialisé dans les effets visuels. Ils avaient expérimenté plusieurs effets différents et créé la séquence uniquement à titre de test. Alors, que leur a-t-il permis de créer le monstre caché dans les nuages? C'était un canard en caoutchouc? Tout à coup, c'est beaucoup moins effrayant, à moins que vous ne craigniez vraiment le bain. Gloire du matin. Comment décririez-vous un nuage typique? Moelleux? Blanc? Gonflé? Oh, donc pas long et trop vide.
Dans ce cas, qu'est-ce que cela est censé être? Cette chose s'étend d'horizon à horizon comme une sorte de saucisse de la taille d'une planète. Et incroyablement, ce n'est pas le seul de son genre. Ce sont des nuages de gloire du matin, capables d'atteindre plus de 620 miles de large et plus d'1 mile de haut. De plus, ils peuvent voyager aussi vite que 65 pieds par seconde. Diable, ces tubes ont quelque chose à faire. Mais comment plusieurs tubes peuvent-ils se former ainsi? Eh bien, les scientifiques n'ont pas de réponse concrète, même si les nuages eux-mêmes sont bien compris. L'humidité et la température jouent un rôle important, car ils sont le plus souvent repérés le long des côtes, où il y a beaucoup d'air humide. Une vague d'air chaud qui arrive transporte cet air humide dans la troposphère plus froide, où il refroidit et se condense. Il tombe alors avec le courant descendant de l'air en dessous du niveau de condensation, avant d'être parfois poussé à nouveau vers le haut, créant un autre pic de condensation derrière le premier. Cependant, les scientifiques ne sont pas certains des systèmes météorologiques exacts nécessaires pour que ce genre de nuages se forme en premier lieu. Bien qu'ils ne soient pas entièrement compris, cela n'empêche pas ces nuages d'être d'autant plus spectaculaires. Un ciel plein de papier bulle, étant donné que nous avons vu des nuages en tube, des nuages arc-en-ciel et des nuages en vagues, vous penseriez qu'à ce stade, nous aurions épuisé la liste des nuages étranges à admirer. Eh bien, vous avez tort, car nous n'avons pas encore jeté un œil à la merveilleuse formation nuageuse Mammatis, ou comme j'aime l'appeler, un ciel enveloppé de papier bulle. La façon dont ils se renflent me donne juste envie d'étendre la main et de les éclater. Les proéminences de type poche brillamment bizarre se forment à l'intérieur des grands nuages cumulonimbus, le type qui provoque généralement des tempêtes. La turbulence à l'intérieur de ces nuages voit les courants d'air monter et descendre, et c'est l'air frais et plongeant dans ces conditions qui tombent pour former ces étranges poches suspendues dans le condensat. Selon les courants d'air, cependant, les motifs que ces poches forment peuvent sembler totalement aléatoires ou étrangement linéaires. Mais peu importe leur forme, elles sont toutes particulièrement spectaculaires pendant un coucher de soleil. Ne regardez pas en l'air. Alors que je parcourais Internet à la recherche de phénomènes célestes étranges et inexplicables, quelques images similaires continuaient d'apparaître. Ce étaient des images de paysages de campagne et de routes, mais toutes avaient une sorte de figure énorme et gigantesque se profilant à l'arrière-plan. Certaines de ces figures hantaient les autoroutes la nuit, se tenant au-dessus d'elles comme des gardiens menaçants. D'autres n'étaient que des membres uniques descendant des cieux nuageux, cachant la véritable taille de ce à quoi elles appartenaient. Au début, j'ai juste supposé que tout cela était faux, mais ensuite j'en ai trouvé une que je reconnaissais. C'est le Laguna Peak dans le comté de Ventura, en Californie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux vraiment dire que c'est faux. Mais voir quelque chose d'aussi sinistre me regarder à un endroit que je connais m'a fait sentir inquiet, pour le moins. Après un peu de recherche supplémentaire, j'ai découvert que toutes ces œuvres sont le fait de Trevor Henderson. Il est l'artiste d'horreur canadien derrière toute une série de créatures cryptides emblématiques sur Internet, telles que Siren Head et Bridgeworm. Donc, juste pour confirmer, aucun de ces géants n'est réel. Ouf, toujours effrayant, mais au moins à présent, j'ai une chance de dormir cette nuit. Ou en tout cas, je le pensais, jusqu'à ce que je vois ça. Ok, ne paniquez pas. Il y a 3 possibilités très logiques qui peuvent expliquer cela. Premièrement, quelqu'un a dessiné l'abdomen et les pattes d'une araignée sur cette photo d'une ville en bord de mer pour lui donner un aspect super énorme. Deuxièmement, une araignée est montée sur le devant d'une caméra pendant que quelqu'un prenait une photo, alors son corps de près est flou, rendant sa partie arrière floue mais aussi énorme. Ou troisièmement, la Terre est maintenant contrôlée par des araignées géantes, et nous devons tous soumettre à nos nouveaux chefs arachnides. Lequel de ces phénomènes célestes vous a le plus déstabilisé? Et lequel vous a semblé plutôt cool? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et merci de regarder.